Bonjour et bienvenue à tous. Installez-vous confortablement, prenez un café ou peut-être juste un moment pour vous. Moi, c'est Sophie et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Bonjour à toi aussi. Moi, c'est Louis. Et franchement, Sophie, j'aime beaucoup ces moments où on parle calmement, sans stress, comme si on était dans un café. Exactement. Ici, on ne cherche pas à parler un français parfait. On cherche à parler un français vivant, un français qui sert à raconter sa vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très personnel, son pays. Oui, parce que tôt ou tard, quand on apprend le français, quelqu'un pose toujours la même question. Tu viens d'où? Ah oui, et à ce moment-là, on bloque parfois. On connaît le nom du pays, mais après, comment expliquer d'où on vient, ce que représente ce pays pour nous, sans utiliser des phrases compliquées? Je me souviens très bien de mon premier podcast avec toi, Sophie. On avait parlé de nos origines, mais très simplement. Et les auditeurs avaient adoré. Oui, je m'en souviens aussi. Beaucoup de messages disaient « J'ai enfin réussi à parler de mon pays sans avoir peur », et c'est exactement l'objectif d'aujourd'hui. Parce que parler de son pays, ce n'est pas réciter une leçon de géographie. C'est parler de souvenirs, de sensations, de ce qu'on aime et parfois de ce qui nous manque. Alors commençons simplement. La première phrase est souvent très courte. Je viens de... Oui, je viens de France, je viens d'Italie, je viens du Maroc. C'est simple, mais c'est déjà une porte ouverte. Et ensuite, on peut ajouter une petite information. Pas besoin d'un long discours. Par exemple, c'est un pays très ensoleillé. C'est un petit pays. C'est un pays avec beaucoup de montagnes. Ce sont des phrases courtes, mais elles donnent une image, et le cerveau de la personne qui écoute commence à imaginer ton pays. Exactement. Et ensuite, on peut parler du ressenti. Par exemple, j'aime beaucoup mon pays. Ou mon pays me manque. Ça, c'est très important, parce que le français, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi des émotions. Et souvent, quand on parle de son pays, on parle aussi de la nourriture. Toujours. Dans mon pays, on mange beaucoup de... Même avec un vocabulaire simple, ça marche très bien. Je pense que les apprenants oublient souvent une chose. Ils n'ont pas besoin d'impressionner. Oui, ils ont juste besoin d'être sincères. Même une phrase très simple peut être belle si elle est vraie. Et dans ce podcast, on va t'aider à construire ces phrases, une par une, tranquillement. Sans pression, sans peur de faire des erreurs, parce que les erreurs font partie du chemin. Et à la fin, tu verras, parler de ton pays en français deviendra naturel. On continue ensemble, doucement, comme une conversation. Exactement, on avance pas à pas. Quand on parle de son pays, Louis, il y a souvent un moment un peu délicat. Ce moment où quelqu'un te regarde et te dit « Comment est ton pays ?» Et là, silence dans la tête. Oui, exactement. On sait ce qu'on veut dire, mais les mots ne viennent pas. Alors aujourd'hui, on va rendre ce moment plus simple, plus naturel. La première chose à comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu choisis un angle, un seul. Par exemple, tu peux parler du climat. C'est très facile et tout le monde comprend. Oui, dans mon pays, il fait souvent chaud, ou dans mon pays, il fait froid en hiver. Ce sont des phrases simples mais efficaces. Et ensuite, tu peux ajouter un petit mot personnel. J'aime ce climat. Ou ce n'est pas toujours facile. Ce petit commentaire change tout. On ne parle plus d'un pays abstrait, on parle de ton pays. Un autre angle très courant, c'est la ville. Beaucoup de personnes préfèrent parler de leur ville plutôt que de leur pays. Oui, parce que c'est plus concret. Par exemple, je viens d'une grande ville ou je viens d'un petit village. Et là encore, on peut ajouter une image. Il y a beaucoup de bruit, ou tout le monde se connaît. Tu vois, ce sont presque des phrases de tous les jours, pas des phrases de manuel. Exactement. Et souvent, quand on parle de son pays, on compare. Oui, mais attention, comparer ne veut pas dire juger. C'est juste observer. Par exemple, dans mon pays, les gens mangent plus tard. Ou dans mon pays, la vie est plus calme. Ces phrases sont très utiles quand tu parles avec des francophones, parce que ça crée une discussion. Et une discussion, c'est vivant. Ce n'est plus un exercice de langue. Il y a aussi une autre chose importante, le rythme. Quand tu parles de ton pays, parle lentement. Oui, prends ton temps. Même les natifs aiment écouter quelqu'un qui parle calmement. Et si tu cherches un mot et que tu ne le trouves pas, ce n'est pas grave. Tu peux dire « je ne sais pas comment dire ». C'est une phrase magique. Elle te donne le droit de réfléchir. Parfois, parler de son pays fait venir aussi des émotions. La nostalgie, la fierté ou même la tristesse. Et c'est normal. Tu peux dire simplement « mon pays me manque ». Cette phrase est courte mais très forte.
et tout le monde la comprend. Ce que j'aime avec ce sujet, Sophie, c'est que chaque personne a une histoire différente. Oui, même deux personnes du même pays ne racontent jamais la même chose. Alors, quand tu parles de ton pays en français, rappelle-toi, tu ne racontes pas le pays, tu racontes ton pays. Et c'est ça qui rend ton français intéressant, même s'il est simple. Parce que la langue, au fond, sert à partager. Je me souviens d'un soir d'été, assise à une terrasse, loin de chez moi. Quelqu'un m'a demandé, très simplement, « Ton pays, il ressemble à quoi ?» Et bizarrement, j'ai souri avant de répondre. Oui, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une question banale, ce n'est pas juste une information. C'est une porte vers quelque chose de plus intime. Exactement. Je n'ai pas parlé de frontières, ni de chiffres. J'ai parlé de l'air chaud, du bruit des rues, de la façon dont les gens parlent fort et rient encore plus fort. Et tu vois, sans t'en rendre compte, tu parlais déjà très bien de ton pays, en français. Oui, parce que parler de son pays, ce n'est pas expliquer, c'est se souvenir. Souvent, les gens pensent qu'ils doivent tout dire d'un coup. Mais en réalité, une seule image suffit. Par exemple, l'odeur du café le matin ou le silence d'un dimanche après-midi. Moi, quand je parle de mon pays, je commence souvent par une sensation. Chez moi, le matin est très calme. Et tout de suite, la personne en face écoute. Parce que le cerveau adore les images simples, pas les discours compliqués. Et puis, il y a ce moment où la conversation continue naturellement. Quelqu'un demande « Tu aimes ton pays ?» Et là, pas besoin de réfléchir longtemps. La réponse vient du cœur. Oui, beaucoup. Ou parfois, oui, mais c'est compliqué. Cette phrase-là est très humaine et très vraie. Je crois que beaucoup de personnes ont peur de ne pas avoir les bons mots, mais elles oublient que la sincérité se sent même avec peu de vocabulaire. Absolument. Même dire « ce n'est pas facile à expliquer » fait déjà partie de la conversation. Un jour, une auditrice m'a écrit « J'ai parlé de mon pays pendant 5 minutes avec seulement des phrases simples, et c'était la première fois que je me sentais à l'aise. » Et ça, c'est précieux, parce que la langue sert à ça, créer un lien. Parfois, parler de son pays, c'est aussi parler de distance. Être loin, regarder des photos, penser à une rue précise. Oui, et dire simplement « mon pays me manque », surtout certaines choses, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le silence après cette phrase dit déjà beaucoup. Ce que j'aime dans ces conversations, c'est qu'elles ne sont jamais les mêmes, même si la question est identique. Parce que chaque personne porte son pays différemment. Et quand tu arrives à en parler en français, même doucement, même imparfaitement, tu fais déjà quelque chose de très fort. Tu partages un morceau de toi. Et c'est exactement pour ça que ces mots comptent. Il y a une question que j'aime beaucoup, même si elle arrive souvent sans prévenir. Quelqu'un sourit et dit « Qu'est-ce que tu préfères dans ton pays ?» Et là, tout change. Oui, parce que ce n'est plus une question générale, c'est une invitation à choisir. Je me souviens d'un moment précis. J'étais dans un train, le paysage défilait et cette question est tombée doucement. Je n'ai pas parlé longtemps. J'ai juste dit « les gens Et cette réponse ouvre beaucoup de portes. ». Oui, parce qu'après, on peut continuer naturellement. Les gens parlent facilement, les voisins se connaissent bien. On aide vite quand quelqu'un a un problème. Ce sont des phrases simples, mais elles racontent beaucoup de plus qu'on ne le pense. Parler de ce qu'on aime dans son pays, ce n'est pas se vanter, c'est partager une partie de son quotidien. Et parfois, ce n'est pas quelque chose de grand. Ce n'est pas un monument ou un paysage célèbre. Exactement. Ça peut être un détail, le bruit d'un marché, une chanson qu'on entend partout en été. Moi, quand je parle de mon pays, je parle souvent des repas, pas de la gastronomie compliquée, juste des moments autour de la table. Oui, dire par exemple « chez moi, on mange ensemble », c'est une phrase très forte. Et quand on ajoute « c'est important pour nous », la personne comprend tout de suite. Parler de son pays, c'est aussi parler de valeurs, mais sans utiliser ce mot. On les montre, on ne les explique pas. Et parfois, la conversation prend une autre direction. Quelqu'un demande « Et qu'est-ce qui est difficile dans ton pays ?» Cette question peut surprendre, mais elle est honnête. Et on n'est pas obligé d'entrer dans des détails compliqués. On peut rester simple. Par exemple, « la vie est chère » ou « le travail est stressant ». Ces phrases sont courtes mais vraies, et elles rendent la discussion plus équilibrée. Parce qu'un pays, ce n'est jamais parfait, et ce n'est pas grave de le dire. Au contraire, ça rend ton discours plus humain. Je pense que beaucoup de personnes ont peur de parler des aspects négatifs.
Elles pensent que leur français doit être irréprochable. Mais en réalité, ce qui compte, c'est la clarté, pas la perfection. Dire « ce n'est pas toujours facile » est parfois plus fort qu'un long discours. Et souvent, après ça, l'autre personne partage aussi quelque chose sur son propre pays. La conversation devient un échange, pas un interrogatoire. C'est là que la langue devient vivante. Parler de son pays, ce n'est jamais juste parler d'un endroit, c'est parler de ce qu'on a vécu. Des habitudes, des souvenirs, des petites choses qui restent. Et même si ton vocabulaire est limité, ces choses-là passent quand même. Parce que quand tu parles avec sincérité, les mots trouvent leur chemin. Il y a des moments où parler de son pays fait sourire, et d'autres où la voix devient un peu plus lente. Je pense souvent à ces soirs où, sans raison particulière, une image revient. Oui, une rue, une lumière, ou même un bruit très précis. Exactement. Pour moi, c'est le bruit des clés dans la porte en fin de journée. Et tout de suite, je suis ailleurs. C'est drôle comme ces détails racontent plus qu'un long discours. Quand quelqu'un me demande d'où je viens, parfois je ne réponds pas avec des mots techniques. Je dis simplement « là où j'ai grandi ». Et cette phrase-là est très puissante, parce qu'elle parle d'identité. Parler de son pays, c'est souvent parler de l'enfance, des premières habitudes, des choses qu'on pensait normales. Oui, et qu'on réalise être spécial seulement quand on part. Je me souviens d'un voyage où quelqu'un m'a demandé « qu'est-ce qui te manque le plus ?» Je n'ai pas hésité longtemps. Et tu as répondu quoi? J'ai dit « les matins lents ». Chez moi, on ne se pressait pas autant. C'est une très belle réponse. Et elle est simple. Parce que parler de ce qui manque, ce n'est pas être triste, c'est reconnaître ce qui a compté. Et en français, on peut dire beaucoup avec peu. Ça me manque, ou ça me manque parfois. Ces petites phrases touchent souvent plus que des explications longues. Il y a aussi ces moments où on compare sans le vouloir. Pas pour dire que c'était mieux avant, mais juste différent. Oui, chez moi, on prenait plus de temps. Chez moi, on parlait plus avec les voisins. Et ces comparaisons créent une discussion naturelle. L'autre personne commence à raconter aussi. C'est là que la langue devient un pont, pas un obstacle. Je crois que beaucoup de personnes ont peur de parler de nostalgie en français. Elles pensent que c'est trop compliqué. Alors que non, la nostalgie aime la simplicité. Dire « c'était différent » peut suffire. Ou même « j'y pense souvent Quand tu parles comme ça, l'accent, les erreurs, tout devient secondaire. ». Parce que l'émotion passe avant la grammaire. Et souvent, après ce genre de conversation, on se sent plus léger. Oui, comme si parler de son pays permettait de remettre de l'ordre à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que ces échanges restent longtemps en mémoire. Ils ne sont pas spectaculaires, ils sont vrais. Et c'est exactement ce qui les rend beaux. Parler de son pays, ce n'est pas revenir en arrière. C'est comprendre d'où on vient. Et quand on arrive à le dire en français, même doucement, on avance un peu plus vers soi-même. Parfois, parler de son pays, ce n'est pas seulement regarder en arrière. C'est aussi expliquer ce qu'on devient. Oui, surtout quand on vit ailleurs. Le pays d'origine reste là, mais il change un peu à l'intérieur de nous. Je me rappelle d'une conversation tard le soir. Quelqu'un m'a demandé « Est-ce que ton pays te définit encore ?» La question m'a surprise. Parce qu'elle est profonde, elle va plus loin que le lieu sur une carte. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu doucement. Oui, mais différemment. Cette réponse dit beaucoup. Elle montre que le lien existe toujours, mais qu'il évolue. Quand on parle de son pays en français, on peut aussi parler de ses changements. Pas besoin de grands mots. Par exemple, avant je ne faisais pas attention. Maintenant je comprends mieux. Ces phrases sont simples, mais elles racontent une transformation. Moi, je me suis rendu compte que je parlais plus de mon pays après être parti. Quand j'y étais, tout était normal. Oui, la distance rend certaines choses visibles. Les habitudes, les façons de penser, les petites règles non dites. Et quand quelqu'un te demande « Qu'est-ce qui est différent chez toi ?», tu peux répondre tranquillement sans chercher la perfection. Les gens parlent plus facilement, ou on vit plus lentement. Ces phrases ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont personnelles. Et souvent, elles ouvrent une discussion intéressante, parce que l'autre personne compare avec sa propre expérience. Parler de son pays, c'est aussi apprendre à parler de soi, de ce qu'on accepte, de ce qu'on questionne. Oui, parfois on dit « dans mon pays, c'est normal ». Et en disant ça, on se rend compte que ce n'est pas universel. C'est un moment très fort, un moment de conscience. Et la langue française permet ça, même à un niveau simple. Parce que ce n'est pas la complexité qui crée la profondeur, c'est l'honnêteté. Il y a aussi ces moments où quelqu'un dit « tu as changé ». Oui, et souvent on répond « peut-être », avec un sourire. Ce sourire contient beaucoup de choses, les voyages, les rencontres, les distances. Et malgré tout ça, le pays reste là, dans l'accent, dans certains mots qu'on choisit. Dans la façon de raconter une histoire.
Parler de son pays, ce n'est donc pas seulement parler d'un endroit fixe, c'est parler d'un mouvement. D'un chemin. Et quand on arrive à mettre ce chemin en mots, même imparfait, on se sent plus aligné. Parce qu'on ne cache rien, on montre ce qu'on est devenu. C'est peut-être pour ça que ces conversations marquent. Elles sont calmes, mais profondes. Et elles restent longtemps dans la mémoire de ceux qui écoutent. Parler de son pays en français, c'est accepter cette complexité, sans la forcer. Et c'est exactement là que la langue prend tout son sens. Il y a une chose que j'ai remarquée avec le temps. Plus on parle de son pays, plus on se rend compte que ce n'est jamais un seul endroit. Oui, c'est souvent plusieurs lieux à la fois. Un quartier, une maison, parfois même une seule pièce. Pour moi, ce sont souvent les fins d'après-midi, la lumière qui devient plus douce, les voix qui ralentissent. C'est intéressant parce que quand tu racontes ça, on ne voit pas seulement ton pays, on voit ton regard sur ce pays. Exactement. Et quand quelqu'un écoute, il ne cherche pas des informations parfaites, il cherche à comprendre comment tu ressens les choses. Je me souviens d'une discussion où quelqu'un m'a dit « Ton pays a l'air calme », alors que je n'avais jamais utilisé ce mot. Parce que tu avais parlé de tes gestes, de ta façon de décrire le temps. Oui, j'avais dit « On prend le temps de discuter », et cette phrase a tout résumé. Parler de son pays, c'est souvent parler de rythme, rapide ou lent, bruyant ou silencieux. Et ces contrastes sont très parlants. Ils permettent à l'autre personne de se situer. Parfois, on se rend compte que ce qu'on croyait banal intrigue beaucoup. Une habitude, un geste quotidien. Oui, comme dire bonjour à tout le monde ou manger à des heures très précises. Quand on raconte ça, on ne parle pas seulement de culture, on parle de lien. Et souvent, l'autre personne répond « Chez moi, c'est différent ». Et là, la conversation devient un échange réel, pas une description à un sens unique. Je pense que beaucoup de gens hésitent à parler de leur pays parce qu'ils ont peur d'être mal compris. Mais être compris parfaitement n'est pas obligatoire. Être écouté, oui. Et le français permet ça, même avec peu de mots, même avec un accent. L'accent, d'ailleurs, fait partie de l'histoire. Il rappelle d'où viennent les mots. Il montre que le parcours n'est pas linéaire. Parler de son pays, c'est aussi accepter de ne pas tout expliquer, de laisser un peu de mystère. Parfois, une phrase comme « c'est difficile à décrire » est suffisante. Parce qu'elle est honnête. Et l'honnêteté crée la confiance. Il y a aussi ces moments où quelqu'un écoute en silence, sans poser de questions. Et ce silence est précieux. Il montre que les mots ont trouvé leur place. Quand ça arrive, on se sent légitime, même si notre français n'est pas parfait. Oui, on se dit « j'ai réussi à transmettre quelque chose ». Et c'est exactement ça, parler de son pays, transmettre une sensation. Pas une définition, pas une leçon. Juste un morceau de vécu. Et ce morceau-là, personne ne peut le corriger. Parce qu'il t'appartient. Quand on accepte ça, parler devient plus facile, plus fluide. Et on n'a plus peur des mots qui manquent. Parce que l'essentiel est déjà là. Dans l'intention, dans la voix. Il y a un moment que j'aime beaucoup dans ces conversations. C'est quand on ne cherche plus ces mots. Quand on parle, tout simplement. Oui, quand la langue disparaît un peu et que seule la voix reste. Parler de son pays en français, au fond, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un chemin qu'on emprunte. Un chemin fait de phrases simples, parfois hésitantes mais sincères. Je crois que beaucoup de personnes attendent le bon niveau pour se lancer, mais ce moment parfait n'arrive jamais vraiment. Et pourtant, quand on ose parler, même doucement, quelque chose se passe. On se rend compte que les mots viennent après l'intention, après l'envie de partager. Et le pays qu'on porte en soi n'a pas besoin d'être expliqué en détail. Il se ressent. Dans une phrase courte, dans une pause, dans un sourire. Parfois, il suffit de dire « c'est là que je me sens moi-même ». Et cette phrase, même imparfaite, dit déjà énormément. Ce que j'aime avec ce thème, c'est qu'il évolue avec le temps. Ce que tu dis aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose demain. Oui, parce que nous changeons, et notre façon de parler de notre pays change avec nous. Mais il y a toujours ce fil invisible, quelque chose qui reste. Une manière de regarder le monde, une sensibilité particulière. Et quand on arrive à la mettre en mots, même simple, on crée un lien fort avec l'autre. Ce lien-là n'a pas besoin d'un vocabulaire riche, il a besoin de vérité. C'est pour ça que l'accent, les petites erreurs, les silences, tout ça fait partie du message. Il raconte un parcours, une histoire personnelle.
Et cette histoire mérite d'être entendue. Parler de son pays en français, ce n'est donc pas prouver quelque chose, ce n'est pas réussir ou échouer. C'est simplement exister dans une autre langue. Et prendre sa place, tranquillement. Je pense que si une personne écoute ce podcast et ose ensuite dire une phrase de plus qu'avant, alors c'est déjà beaucoup. Oui, une phrase de plus, c'est un pas de plus. Et ces petits pas construisent une confiance durable. Alors, où que tu sois, quel que soit ton niveau, ton pays a déjà sa place dans tes mots. Il attend juste que tu lui ouvres la porte. Sans pression, sans chercher la perfection. Avec ta voix, ton rythme. Et ton histoire. Parce qu'au final, ce sont ces histoires-là qui font vivre la langue.